salut tout le monde. Yo yo. Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Avant de commencer, ce soir c'est la Game 7 Oilers-Panthers. Prédiction. Prédiction? Prédiction. Ben, c'est parce que Bobrovski est pas là, hein, ça a l'air? Il est un cas incertain, j'ai vu, moi. Ça dépend vraiment du goaler, c'est qui Moi, je pense que c'est sûr qu'il joue. Moi, je pense que Edmonton va gagner. Je veux qu'Edmonton gagne. Je veux qu'il fasse le comeback, mais... Panthers sont forts. Ça va être une bonne game. Ça, c'est quelque chose de sûr, ça va être une bonne game. J'ai hâte de la regarder. Moi, tout. Je te dirais, si la game serait à Edmonton, ce serait Edmonton qui gagne les deux mains dans les poches. Ouais. Parce qu'ils ont tout le momentum. Là. Ils viennent de choker un 3-0, puis ça, c'est inacceptable. Ça allait arriver comme peut-être 5-6 fois dans l'histoire, un 0-3 comeback. Puis en finale, je pense que c'est peut-être la première fois. C'est arrivé 2 fois un 0-3 comeback. Un team avait perdu en finale. Comme a fait le comeback, ils ont perdu. L'autre, Toronto, ont fait le comeback puis ont gagné Game 7. Yeah, c'est arrivé 2 fois. Là, c'est la 3e fois qu'il arrive. Ça arrive dans toute l'histoire du hockey. Dans NHL, mettons. Parce que moi, j'étais un fan des Flyers. Puis en 2010, ils ont fait un 0-3 comeback contre Boston. Puis ils ont gagné, mais c'était en 2e ronde. C'est pas en finale. C'est pas la même chose. C'est ça, comme en finale. Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Fait qu'on voulait juste... Je sais pas si t'as vu à Edmonton, il y a comme plein de magasins qui ont tout fermé. Genre, il y avait plein de places qui fermaient à midi aujourd'hui pour comme Edmonton comme blow up. Ah ouais, je sais pas. Ouais, ça a l'air Edmonton à soir. Ça va être fucké. Hey, pis l'affaire, c'est que no matter what, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, il va en avoir de la merde. Les chars de police à soir, ça va flyer. Ouais, ça va flyer, comme à Montréal. Puis à Vancouver. Ouais, le Canada, on est pas mal calme comme pays. Je trouve qu'on est une jusqu'à temps que ça arrive au hockey. On est une gang de pâtes molles sans dessin pour bien des affaires. Mais quand ça vient à une puck avec un bâton, man, on perd la cervelle. Hey, on veut tuer tout le monde. Ouais, comme 2021, Centre Bell, c'était un zoo. Ben oui, me semble que j'avais vu un char de police qui s'avait fait flyer. Ah oui, sans dessin. Virer à l'envers, passer en feu. Ben, il y avait comme 40 000 personnes centre-ville Montréal. Imagine 40 000 personnes, c'est comme 2 arénas pleines dans les rues. Ouais, c'est du monde en crise. Ouais, ça, je le... Puis là, Edmonton, à soir, comme ils ont une chance de gagner en plus, comme Montréal en 21, ils sont fait laver le cul par Tampa. Là. Fait que là, c'est Game 7, comme un 0-3 comeback. C'est le meilleur joueur au monde. Il n'a pas gagné encore. Edmonton, depuis Gretzky, ils n'ont pas gagné. Edmonton, à soir, je pense qu'on va avoir une bonne histoire pour la semaine prochaine là-dessus. On va couvrir ça pour la semaine prochaine. ouais. Fait que moi, j'espère, comme... Moi, ça me dérange pas on est tous le Canada et behind Oilers, right? C'est comme ça. Tout le temps, tout le monde veut qu'un team canadien gagne, puis tu veux voir le meilleur joueur au monde gagner. Connor, McDavid. Parce que moi, je suis tough avec côté comme mes standards, comme de, tu sais, les GOAT, tout ça. Il est for sure dans les top 10 all-time en ce moment déjà, là, comme si... Déjà, c'est même pas, ouais. Il est insane. Mais comme, je peux... Gagner une coupe ou une coupe de coupe, comme il va monter de comme 5-6 ranks. C'est comme... si t'as jamais gagné de coupe, tu peux-tu être appelé le meilleur joueur au monde? Selon moi, non. C'est pour ça qu'en ce moment, Crosby est encore en haut de lui, selon moi. Puis s'il gagne 1 ou 2 coupes, puis comme une coupe de... Il fait une coupe d'affaires insane, comme des Golden Goals à Vancouver, comme Crosby, tout ça. Là, comme moi, Crosby, dans ma tête, il est comme 5e all-time, genre. Ouais, je le mettrais un petit peu plus haut, je pense. 4e, moi, je pense. Il y aurait Mario Lemieux, Gretzky, Orr avant. Puis il y a peut-être Howe, peut-être. Je trouve que c'est parce que c'est du différent hockey. Ah, ok, on va finir ça là-dessus, là, rendu trop loin pour le monde qui aime pas le hockey. On veut que McDavid gagne à soir. On veut juste qu'il gagne. Mais tout le monde sait ce qui est McDavid. Puis je suis pas mal sûr que tout le monde qui nous écoute savent qu'il y a Game 7 d'Edmonton. Là. Fait que c'est pour ça que je me suis permis de glisser du hockey aujourd'hui un petit peu. Un petit peu? C'est le Canada, là. En passant, Romain. Moi, ça va bien. Je viens de revenir d'une fin de semaine de golf. Ouais, puis c'est fun. La bedaine a pris un petit coup. Ah ouais? Ben la bière. Ben la bière. Ouais, ben la bière. Fun, ça. Ouais, on a fait 3 jours. Parce que du golf sans bière, ça vaut pas la peine. Ben c'est parce qu'on est en kart. Habituellement, je le marche. Comme moi, je joue à tous les mardis. Puis une fois de temps en temps, je joue une 2e ronde la semaine. Puis le mardi, comme on marche, je bois pas de bière, je fais juste jouer. Là, comme on joue comme compétitivement-ish. Là. Comme on se fait des challenges, on prend ça au sérieux. Mais la 2e ronde, si je prends un kart, une coupe de drink, mais en fin de semaine, c'était comme, c'est la fin de semaine de comme tu te lâches là, ça. Tu drives pas, on est un chalet. Juste du fun. Ouais, juste du golf, de la bière, puis du chalet, c'était le fun, ça fait du bien. Fait que on est revenu hier. Puis j'arrive hier, puis madame ici, ta soeur, elle m'a fait des homemade chicken wings avec des patates pilées, garlic mashed potatoes avec du cream cheese, avec de la crème à la glace faite maison, comme from scratch. Crème à la glace faite maison. Ah, tu l'avais posté ça.
Ouais, Still. Liane, shout-out, elle a aidé Sarah à faire la crème à la glace. Mhm. Mais je te revenais à ce festin-là hier à soir. Fait que t'as pris un gros coup de beer puis un gros coup de bouffe. Oui. Ouais, tu m'en donneras. J'en veux des chicken wings. C'est bon, les wings. Ils sont bonnes. Fait que ça, c'était ma fin de semaine de King. Nice. Fait que là, c'est ça. À part de ça, je pense que j'ai rien de bon à te dire. Toi, t'as-tu des nouvelles? Non, Non? j'ai rien. T'as pas encore de bon à dire? Work, gym, sleep. Pas mal ça. Repeat. Genre comme moi, mark my words, guys, là, comme demain, le gym, ça recommence au sérieux. Ah ouais? Au sérieux. I mark your words. I mark your words. Fait que, Bon, laisse fait que commencer ton true crime. Yes. Je vais le dire avant de commencer l'histoire. Elle est vraiment rough. Il y a beaucoup de détails. Ça comprend un enfant. Fait que si jamais c'est trop intense pour vous, vous pouvez comme skipper un peu. Je vais le dire un peu avant de dire les informations un petit peu crues. Mhm. Mais je te dis tout de suite, c'est l'un des plus roughs que j'ai. Pas j'aime ça, mais j'aime ça prendre des histoires les plus gore, un peu les plus fucked up Mhm. pour attirer le plus d'attention. Puis je sais que toi aussi t'aimes ça. Puis je trouve ça vraiment de valeur que ça arrive au Canada, parce que cette histoire-là c'est est arrivée au canadien, Canada. C'est arrivé en Ontario, c'est arrivé à London, qui Ok, est c'est quand pas même loin assez d'ici. proche, Pas loin d'ici. pas loin. Fait que je vais y aller. Non. On l'a fait la semaine passée, celle-là. Ouais, t'es en retour dans les épisodes, toi. Mhm. Bon, je vais. L'histoire déchirante d'une jeune fille de 8 ans qui a été enlevée devant son école le 4 août 2009, violée, puis brutalement assassinée est l'une des histoires les plus horribles qu'on a jamais racontées sur le podcast, d'après moi. L'histoire de Victoria Torrey Stafford ferait frissonner tout être humain, en particulier les parents, et les amènerait à se demander quel genre de monstre pourrait faire des choses aussi terribles à un enfant innocent. Terry Lynn McClintic, j'espère que je le dis bien, aujourd'hui âgé de 35 ans, mais qui avait seulement 19 ans lors du crime, avait plaidé coupable de meurtre dans la mort de la petite Torrey et a été condamné à la prison à vie en 2010. J'ai fait un petit changement aujourd'hui. Je vous dis tout de suite que les deux ont été retrouvés coupables. Qui ont trouvé, c'est un couple qui a assassiné la petite. Ok. Les deux ont été retrouvés coupables. Les deux sont en prison à vie puis sont encore là en ce moment. Okay. So, pour une fois, le cas a été dealé avec comme C'est du ça. monde. Son ex-conjoint, fait que s'il y a eu Terry Lynn McClintic, c'est la fille. Puis il y a son conjoint, Michael Rafferty, aujourd'hui âgé de 29 ans, était accusé en 2010 de meurtre au premier degré. Excuse, pas 29 ans, 39 ans, excusez. Je me suis fait un petit typo. D'agression sexuelle et d'enlèvement, et il a été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation et a été aussi condamné à prison à vie. Fait qu'elle, elle a tout seul avoué, oui, on l'a fait, blablabla, donnez-moi ma sentence, je m'en vais en prison tout de suite. Lui, il a donné jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il a été retrouvé coupable. Tu le vois souvent des histoires de couple Ouais. que la femme elle choke plus vite pour ça. Hein? Puis tu le vois souvent, ils ont tout le temps des sentences un peu plus petites à cause de ça. Je vais en parler beaucoup, je trouve les deux sont horribles comme personnes. Ben, c'est sûr. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui paye quelqu'un d'autre, right? C'est un Puis qui a dans la le tête. couple, je trouve que les deux étaient pas mal égales. Les deux ont fait leur job, puis les deux ont fait des choses horribles. Je vais en parler. Puis je vais aller vraiment dans les détails, ok? Fait que c'est bientôt, là. Je vais vous le dire un petit peu avant. Le jour du meurtre, la mère de Torrey, qui s'appelait Tara McDonald, fait que là, il y a beaucoup de T, ok? Fait que la mère de Torrey s'appelle Terry Tara. Torrey. Yeah. Torrey, c'est la petite. Mhm. OK? Est une toxicomane et mère célibataire vivant avec son chum, mais elle n'est pas allée chercher sa fille à l'école située à près d'1 kilomètre de leur domicile. Fait que l'école est finie, elle était supposée aller chercher la petite, elle n'a jamais show up. Pourquoi? Parce qu'elle était droguée. Bravo. Ouais. Bravo. Normalement, le frère de la petite Torrey, nommé Darren, qui avait seulement 11 ans, l'a raccompagné chez elle, mais ce jour-là, le garçon est allé raccompagner un autre enfant avant de retourner à l'école pour découvrir que Torrey était reparti. Fait qu'il a dit à la petite Torrey, attends là, maman elle arrive. Il est parti porter un autre enfant chez eux. Il est revenu, Torrey n'était plus là. C'est un bon petit gars, ça. À la barre des témoins en 2010, Terry Lynn décrit comment elle avait attiré Torrey hors de l'école. Terry Lynn, c'est le couple, la fille dans le couple. Hors de l'école, étaient montés ensemble dans la Honda Civic de Rafferty et l'avait ensuite amené à Guelph, une ville voisine. Elle a dit qu'il avait fait 3 arrêts pour prendre un café, puis pour un marteau et des sacs poubelles. Fait que tu sais où que ça s'en va. Mhm. Okay. Équipés de ces marchandises, ils ont roulé pendant environ 45 minutes, puis ont pris une route rurale
Lorsque Rafferty a arrêté la voiture, Terry Lynn a déclaré qu'elle était rapidement sortie parce qu'elle savait ce qui allait arriver et qu'elle ne voulait pas être là pendant que ça se passait. Là, je vais vous dire tout de suite, ça commence là. Les informations sont vraiment crues. C'est vraiment comme un couteau, genre, à chaque fois que je dis quelque chose de plus. Vous allez voir. Terry Lynn a déclaré qu'après que Rafferty ait agressé sexuellement Tori, la petite fille, saignant et pleurant, voulait aller aux toilettes. Terry Lynn l'a amenée à quelques mètres de la voiture et Tori a supplié Terry Lynn de ne plus la laisser, de laisser Rafferty recommencer. Genre. Il a dit, s'il te plaît, laisse-les pas recommencer. Malgré ses explications, Terry Lynn a ramené Tori à Rafferty et la petite fille, terrifiée, a été abandonnée à un prédateur sexuel et à une bête pour l'agresser à nouveau à 2 reprises. Fait que 3 fois. Quelques minutes plus tard, la petite fille criait à nouveau et lorsque Terry Lynn retournait à la voiture, elle vit Tori par terre. Au milieu des sanglots et des pleurs, Terry Lynn a déclaré qu'elle avait ensuite mis un sac poubelle sur la tête de Tori et avait commencé à lui donner des coups de pied dans les côtes. Elle poursuivit avec des coups de marteau à la tête. Un sac poubelle a été placé sur la tête de Tori pour que le sang ne coule pas partout. Le corps de la petite fille a ensuite été jeté sous un arbre et recouvert de pierre. Fait qu'ils l'ont tué avec un coup de marteau. Poursuivant avec les détails du crime, Terry Lynn a déclaré que Rafferty avait du sang sur ses parties génitales, qu'il avait essayé de laver avec quelques bouteilles d'eau, puis qu'il avait essuyé avec la veste blanche que Tori portait ce jour-là. Après avoir enlevé, violé et brutalement assassiné un enfant, Rafferty pensait encore à sa propre fucking chemise, parce qu'il n'a pas utilisé sa chemise pour essuyer le sang. Fait qu'il a utilisé qu'est-ce que la petite portait, genre. Lorsqu'ils ont remonté dans la voiture, il a demandé à Terry Lynn, sa copine, si elle allait bien. Lorsqu'elle a lâché la tête de oui, Rafferty dit que lui aussi allait bien, super bien même. Après avoir tout fait ça. Pendant ce temps-là, Tara McDonald, la mère de Tori, a été toxicomane la majeure partie de sa vie. Alors qu'elle se retrouvait avec 2 jeunes enfants, elle les laissait souvent sous la garde de leur grand-mère pendant qu'elle se procurait de l'argent pour de la drogue. Même le jour où Tori a été enlevée et assassinée, c'est la grand-mère qui a appelé la police et non elle. Tara craignait que sa toxicomanie ne soit révélée parce qu'elle avait consommé de la drogue cet après-midi-là. Fait qu'elle voulait pas appeler la police. Mm-hmm. Fait que c'est sa grand-mère qui l'a appelé. Genre, elle dit non, moi, je sais que Tori est comme on la trouve pas, mais je veux pas appeler la police parce qu'ils vont savoir que je suis gelé, genre. En septembre 2011, Tori et son conjoint James Goris ont été arrêtés pour des accusations liées à la drogue après que la police a perquisitionné leur maison et trouvé 2400$ de crack. Fait que 1 an après la mort de sa petite fille, ils se font comme FBI, open up, you know? Mm-hmm. Puis là, ils ont trouvé genre 2400$ de crack. Fait qu'après 1 an que c'est un peu de ta faute que ta fille meurt parce que t'as pas été lâché à l'école. Négligence, tu continues à faire de la drogue, genre. J'ai beaucoup d'informations sur la mère de Tori après, là. Ouais, ben on va en parler. Une question, mais on va en parler. Parlé d'elle. Ouais. L'une des pires informations de cette histoire est que Terry Lynn a rencontré Tara McDonald et son petit ami James Goris lorsque le couple s'est rendu chez eux pour acheter des drogues illégales, notamment de l'oxycodone. Fait qu'ils se connaissaient déjà, genre. Leurs chemins se sont croisés à plusieurs reprises, toutes liées à des achats de drogue. Mm-hmm. Ce que Terry Lynn lui a dit pour l'attirer dans la voiture qui a conduit à son viol et à son meurtre n'a pas été révélé. Comme est-ce qu'ils ont dit, genre, est-ce que Terry est allé voir la petite et a dit « Hey, ta mère, je sais c'est qui, tu te souviens de moi, il habitait genre à une rue, genre. Ouais, ok. Viens-tu, je vais te rapporter chez vous, blablabla. » Ils savent pas. Okay. Terry Lynn n'a jamais dit qu'est-ce qu'elle a dit, puis whatever. Le projet de violer et d'assassiner Tori était déjà évident grâce à l'achat d'un marteau et de sac à poubelle. Comme quand ils l'ont pris puis qu'ils sont allés faire l'achat d'un café puis d'un marteau, comme c'est évident, là, tu sais qu'est-ce que tu fais. Là. Mm-hmm. C'est prémédité. Mm-hmm. Terry Lynn a ensuite été transféré de prison à un pavillon de ressourcement. Tu sais c'est quoi un pavillon de ressourcement? Non. C'est pour les indigenous people. Ok, ouais. Puis s'ils ont un droit d'aller, au lieu d'aller en prison, ils vont là, puis c'est comme genre moins strict, mettons. Le pavillon de ressourcement permet un mode de vie plus indépendant aux populations indigènes incarcérées au Canada. Cela conduirait essentiellement Terry Lynn à purger sa peine d'une manière moins dure et moins confinée qu'elle le ferait en prison. Fait qu'elle s'est fait transférer là. Le ministre de la Sécurité publique est intervenu après que la décision a été prise et a ordonné au commissaire du Service correctionnel du Canada d'examiner le transfert et la manière dont il s'est produit. Terry Lynn a été retransféré en prison après l'investigation. Fait que moi,
Good job, guys. Pour une fois, faites votre job. Elle te retourne en prison. Terry Lynn a demandé réparation pour son traitement injuste lorsqu'elle a été renvoyée en prison. Cette affaire a été abandonnée. Obviously. Ça va marcher. Comme, obviously, fuck you. Ce jour-là, le 8 avril 2009, Tori Silovetto s'est habillée pour l'école et est allée à l'école en attendant avec impatience la journée à venir et les événements qu'elle avait prévus pour cette journée-là. À peine 2 minutes après avoir quitté l'école, elle a croisé le chemin du mal pur. Terry Lynn et Michael sont également responsables dans cette affaire et les dernières heures de la vie de Tori ont dû être remplies de peur et de douleur extrême. Comme pour vrai, quand ça vient aux enfants, moi pis toi, Ben, on s'en parle souvent, on se dit souvent, quand ça vient aux enfants, c'est quelque chose qui vient vraiment nous percer, mais il y a une différence comme de tuer un enfant, juste tuer un enfant, puis de y faire vivre l'enfer avant de le tuer. Juste pour tes astuces. Juste pour toi, genre. Le fucking loser. Là. Fucking... J'ai vraiment de la misère avec les crimes d'enfants pis tout. Pis ça, c'est... Ça vient vraiment me chercher parce que... Mais l'affaire, c'était-tu obligé de la tuer, Chris? Ben, l'affaire, c'est qu'il faut que tu trouves... C'est... Comme Sarah l'a demandé, il était obligé de la tuer. Rendu aussi loin qu'il était, t'as pas le choix. Il a vu sa face, blablabla. Ouais, comme lui, le couple avait pas le choix. L'affaire, c'est que c'est Terry Lynn qui a tout avoué à la police. Parce que Terry Lynn s'est fait pogner sur une caméra de surveillance avec la petite. Puis la petite avait l'air, elle tenait la main de la petite avait l'air super top shape, elle était correcte. Qu'est-ce que tu fais, Ben? Je regarde, tu vas comprendre dans 2 minutes. Ok. Il m'écoute plus! Non, j'écoute tout ce que tu dis, c'est parce que il y a une nouvelle affaire dans la région qui va potentiellement créer des situations de même. Ah, avec l'école, avec les boss, right? Oui, c'est ça. On va en parler après. C'est ça, j'attendais, mais là, j'ai trouvé le graphique. Fait que je faisais pas juste... Fait que le garder pour après. Ouais. Puis, je t'ai rendu où, par exemple? Tu disais que c'est elle-même qui a avoué. C'est ça, parce qu'elle s'est fait pogner sur une caméra de surveillance. Je pense qu'elle s'est faite genre un peu corner, comme un peu, elle était pognée dans le coin, puis elle a juste pas eu le choix d'avouer tout. Je pense pas que c'était à cause qu'elle se sentait mal. Je pense pas que c'était à cause qu'elle disait j'ai fait vraiment quelque chose de grave et que je vais aller me racheter un peu. Elle pensait qu'il y avait pas d'autre. Elle était dans la merde no matter what. Ouais. Elle a dit... Moi, je pense vraiment qu'elle est allée voir la police et elle a dit je veux faire un deal avec vous autres. Genre. Mm-hmm. Parce qu'au début, elle a menti. Puis elle a dit que c'était tout lui qui avait donné les coups de marteau, les coups de pied, blablabla. Mm-hmm. Puis quand c'est arrivé à son procès, ça a été sorti que sinon, c'est elle qui avait tout fait. Elle a choqué, ouais. Ben, bonne affaire. Là. Mais... T'as-tu d'autres questions? Non, parce que comme... Souvent et tout, qu'est-ce que les enquêteurs vont faire? Ils vont te faire à croire comme ton chum, ton mari, il nous a déjà tout avoué. Que comme vous étiez à rapport égal, vous avez fait votre propre partie chaque. Fait que là, on veut juste comme faire les détails exacts. Fait que le plus honnête que t'es, le plus de chances d'avoir un trial plus efficace, plus safe pour les deux. Fait que comme, tu sais, si t'as fait... lui, il dit que t'as fait plus que t'as dit, comme c'est le temps de le dire, genre, ça va t'aider dans le futur. Puis là, ok, fine, comme whatever, j'ai fait ça. Puis finalement, comme, on avait absolument fuck all. Yeah. C'est souvent là que le monde va te choquer. Fait que c'est peut-être ça qui t'est arrivé et tout. Peut-être. Ou soit ça, ou elle était juste comme, fuck, on va se faire pogner. Fait que je suis aussi bien de m'en sortir. Paniquer, peut-être. Parce que des fois, le monde, ils se disent, si moi, ben, pas souvent, c'est même ça marche, là. Si moi, je vais être upfront, puis je me fais pas targeter, puis moi, je vais, puis je dis, écoute, j'ai quelque chose à vous dire, mais comme je veux être peut-être protégé. un peu moins rough. C'est ça. Fait qu'eux, ils arrivent avec cette mentalité-là, mais des fois, c'est tellement rough que tu mérites quand même la prison à vie. Comme ça. Comme t'as mis une fille, t'as mis la tête d'une petite fille dans un sac à poubelle, t'as vargé dessus qu'un marteau. Il n'y a pas de comme, une plea de deal, là, comme t'as tué une petite fille de... C'est parce que quand elle allait dire, raconter ça à la police, puis tout, tu sais ça, elle a tout dit que c'était son chum qui avait fait ça. Ben c'est ça. Fait que là, elle s'est tirée dans le pied en faisant ça et tout, là. Elle a pensé s'en elle sortir. Elle a menti encore. Tu vois que moi, je pense vraiment qu'elle voulait juste s'en sortir. Genre. Ouais, ça fait de l'allure. Comme la chose de Barbie and Ken. Ouais. Qu'on avait déjà parlé sur le podcast. Homolka, ça? Ouais, Homolka. Celle qui ramassait des enfants pour son chum, ouais. Ouais, puis c'est elle qui est droguée, là. Ben, elle est relâchée. Ouais, c'est elle qui reste au Québec, là. Ouais, la vie normale. On parle de Carla Homolka? Ouais. Carla Homolka avec Paul Bernardo. Ouais, avec Paul Bernardo. Elle est relâchée, elle habite à Salaberry de Valleyfield. Pour ceux qui connaissent pas, qui écoutent le podcast et qui connaissent pas ça, c'est comme le Barbie and Ken, c'est comme l'une des plus grosses histoires au Canada quand ça va au True Crime. C'est comme un couple qui kidnappait des jeunes femmes, les droguait puis les tuait. Puis c'est elle qui faisait tout ça pour son chum parce qu'elle était vraiment
Elle trouvait que son chum, c'était comme un dieu, whatever. Elle avait vraiment comme un... Mais l'affaire, c'est que c'était encore plus pire, je trouve ça, parce que c'était plusieurs. T'sais. Puis elle vivait pour lui faire vivre ses fantasmes en participant, genre, comme elle préparait les drogues, elle plaçait les caméras, comme c'est elle qui allait pêcher, comme... Lui, il faisait juste comme avoir son gâteau. Mais pour tourner à Tori, la mère, c'est une vraie vidange. Ouais, fuck. Quand elle est allée au procès, puis tout, elle n'a pas versé une crise d'alarme. Elle a pas dit comme ça se sentait mal. Elle a pas dit, elle s'excusait pas. Elle a dit que c'était un événement incontrôlable. C'est incontrôlable que tu fasses du oxy puis du crack tous les jours. Hein, c'est vraiment incontrôlable. Moi, c'est le fait que tu n'as aucun remords, que tu te sens pas mal. C'est une vidange, là. Une vraie vidange. Encore à ce jour, il y a encore du monde qui trouve qu'elle devrait être incarcérée ou qu'elle fasse un petit... négligence criminelle. Oui. Puis moi, je trouve que avec autant t'as zéro remords, tu t'en calisses ce que t'as fait. Puis le pire là-dedans, là, c'est que... Moi, la fois que je me sens le plus mal, là, c'est son frère. Son frère qui dit « Reste là, je reviens. » Ouais. Puis il revient, puis il est plus là. Il y a 11 ans. Puis l'affaire, c'est que c'est tellement pas de sa faute, puis à ce jour, je suis sûr qu'il se sent encore mal. Ben oui, c'est sûr. Mais l'affaire qui est bizarre et tout, que je comprends pas comment elle n'a pas été... peut-être pas incarcérée, mais comme... qu'elle a été en cours tout court, la mère, parce que... Pas de preuve. Mais l'affaire... Non, mais pas pour l'affaire de drogue, c'est même pas rapport à la drogue, que je veux dire. Comme moi, ma mère, elle venait me chercher à l'école quand j'étais jeune. Fallait que l'école le sache. Je peux pas juste attendre pis que quelqu'un s'en me ramasser. Fallait qu'il voie ma mère me ramasser. C'était pas juste comme quelqu'un random, puis moi je sors dehors. Oh ouais, ça c'est ma ride, comme bye. J'avais 8 ans, là, comme tu peux pas juste débarrer à l'école puis t'en aller dans un char. C'était pas au même âge que. C'était pas en même temps. La fin, c'est que c'était arrivé, on était au high school, là, toute la gang. Ben c'est ça. Et c'est arrivé en 2010. Ben c'est ça, mais si personne vient me chercher, comme peut-être une fois, comme admettons que ma mère elle a eu du trafic ou whatever, puis elle est arrivée plus tard, c'est une affaire, mais comme mettons qu'elle m'aurait pas ramassé comme une couple de fois, l'école aurait fait comme c'est weird, comme faut peut-être faire un arrangement ou contacter du monde parce que comme on peut pas juste laisser un jeune tout seul dans l'école pendant 1 heure ou 2 là. Mais la fin, c'est que je pense qu'elle est sortie avec son frère, puis que c'était quelque chose d'assez régulier pour eux autres. Il était censé marcher, eux autres? Ouais. Mais la fin, c'est qu'il était censé marcher, puis... Mais là, il disait que... parce que des fois, ils vont marcher ensemble, mais là, il a dit genre, « maman, elle va arriver, genre, fait qu'il reste là. » Ça dépend de l'âge et tout. Parce que je me souviens, j'allais à l'école en Belgique à un certain point et tout, mais il me semble qu'il fallait avoir comme quelque chose qui était comme su par l'école, qu'est-ce que toi tu faisais, comme tu marchais dessus. On va en parler après ça, là, avec ton diagramme que tu as sorti. Là. Ouais. Fait que j'ai pas vraiment d'autres questions autres que moi je mettrais de la négligence criminelle ça pour c'est même pas à cause qu'elle faisait de la drogue ou rien, comme t'as une responsabilité, ça donne t'étais sur la drogue mais même pas rapport, si t'es pas là, t'es pas là. C'est ça le point, ta fille, quand t'as été sober ou non, t'es pas là, c'est ça qui a mené à la mort de ta fille. Puis c'est à cause de la drogue que t'as eu la connaissance que tu es ta fille et tout. Yep. So, t'es double, comme selon moi, t'es doublement... Double Jeopardy, c'est ça? Tu te mets dans la merde 2 fois. C'est ça, comme... T'as les deux pieds dans le même panier de merde. C'est comme... T'as créé la relation qui ont fait spailler ta fille, parce que là, eux, ils savaient que, comme, tu sais, ils savent, ta fille à tel âge, elle va à telle école. Fait que eux, t'es un easy prospect, puis ils savent que t'es sa coke, là, comme ils savent, là. Ils font sûrement, c'est sûrement ça qui est arrivé, là. Ils se sont dit, tu sais, la fille est là, la jeune est là. Sa mère est une droguée, c'est sûr, c'est une proie facile, genre. Facile tête, là. Là, son frère est pas là aujourd'hui, comme c'était vraiment pas la première fois qu'il regardait, là. C'est quoi les odds que une fois que son frère est pas là, ça se fait pogner. Parce qu'il faisait vraiment des tours du bloc comme assez constant. Tu sais à quelle heure que l'école finit, là. C'est une information publique, ça, là. Fait que c'est facile pour eux, surtout quand la mère est... Moi, qu'est-ce que je trouve le plus coward dans cette histoire-là? Comment tu dis ça en français, coward? Lâche. Le plus lâche, c'est le gars. Le gars qui a menti jusqu'à la fin. Comment t'appelles son nom encore? Hein? Ouais, c'est ça? Ouais, le dernier nom, j'essaierai pas de le botcher, là. Même malgré qu'il mérite pas que je le dise comme du monde. Rafferty. Rafferty a menti jusqu'à la fin. Je sais pas si là il est en prison. Puis, by the way, c'est juste 25 ans. Ouais, c'est prison à vie pour 25 ans, mais ils ont une chance de possibilité après 25 ans de sortir. Ils ont parole, mettons. Ils n'ont pas eu libération. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Sûrement pas. Moi, je pense qu'ils vont rester bien plus longtemps. Parole, c'est après 2/3 qui est... Non, ils n'ont pas eu aucune possibilité de parole avant 25 ans. Aucune. Prison à vie. Fait que c'est minimum, c'est ceux qui vont faire 25 ans. Au moins, c'est ça que j'aime au moins au Canada. C'est que
quand ça arrive à des peines maximales comme ça, 25 ans, ils peuvent genre mettre non, tu sors pas avant 25 ans. Parce qu'une peine à vie normale, comme admettons, ça serait quelque chose relié aux drogues ou des affaires qui n'a pas eu de meurtre ou comme que, tu sais, il y a une couple de condamnations que c'est comme les tops des tops, comme du viol, du trafic, tu sais, des affaires de même, des meurtres. Là, ils vont enlever la possibilité de libération conditionnelle, mais s'ils l'enlèvent pas, c'est après 2 tiers. Puis ça veut pas dire que tu l'as. Tu as la possibilité, tu as un hearing. Tu vas enlever en avant 4 juges, c'est ça? C'est-tu 4 juges? Ben, je pense que c'est 4 juges. Ça peut être 3, puis il faut que tu plaides ton pourquoi que t'as changé, puis que tu veux, qu'est-ce que tes plans, qu'est-ce que tu vas faire, puis ils vont poser des questions sur le crime, puis tout, puis qu'est-ce que tu as appris, puis est-ce que tu te sens mal, puis tout, puis je te dis que j'ai jamais vraiment vu. Moi, je l'ai déjà vu un. Je l'ai jamais vu, mais j'ai déjà vu genre sur des séries, mais tu sais, la TV, puis... Moi, je n'ai vu des vrais. Ouais, puis comment que c'est? C'est exactement comme... Pas qu'est-ce que tu verrais à la TV, mais c'est quand même pas loin. C'est vraiment comme... Ils vont dans les détails, c'est harsh, ils veulent te faire mal paraître parce qu'ils veulent te voir sous pression, comment tu handles, comme... on n'est pas trop sûr si t'es fiable, genre comme qu'est-ce que tu as vraiment fait, comme va en détail dans tes programmes de réinsertion. Est-ce que tu as eu des incidents comme si ils vont essayer de le prier. C'est ça, ils piquent tes cordes sensibles, puis avec raison là, comme ils t'enlèveraient 8 ans de prison là, parce que 25 divisé par un tiers, c'est faut que tu fasses quand même 16 ans et demi, 17 ans avant d'être possible. Fait que là ils t'enlèvent comme 8 ans de peine là, c'est beaucoup pour la confiance du public et tout. Fait que là, admettons que le parole board il dit comme oui, faut que c'est capable en crise de justifier comme yo, on a enlevé 8 ans, puis cette personne-là s'en va comme partiellement dans la rue. Là. Ouais. Fait que comme... Mais c'est ça qui est arrivé avec mon cas, c'est qu'elle a fait juste une petite sentence de sa sentence. Tu sais. Elle a eu sa libération conditionnelle. Mais là, qu'est-ce que je trouve bien, c'est que ces deux-là, ils en ont pas avant 25 ans, minimum. Tant mieux. Puis je trouve que je suis certain. Je suis certain, je prends ma main au feu que même après 25 ans, ils vont aller devant le Powerboy, puis ça va être deny. Jusqu'à un bout. Là. J'espère. Parce que ça, c'est un crime vraiment grave. Ouais, je trouve que quand ça vient à ça, tu vois la peine de mort, je trouve qu'elle devrait... Ça, c'est quelque chose d'impardonnable. Impardonnable. Ouais, puis regarde, ça, c'est que c'est... Là, je vais le sortir le graphique. Je pense que ça fait on va parler de... OK, so... Vas-y, dis-moi. Ben, ça va conclure un peu parce que c'est parfait parce que ça a rapport avec aller à l'école. Ouais. Fait que c'est quelqu'un que je connais qui a partagé ça l'autre jour, puis même moi, honnêtement, j'ai pas d'enfant encore, mais comme ça m'a fait... Les scénarios m'ont fait spinner dans la tête tout de suite, parce que j'étais comme, est-ce que c'est une... Ça, honnêtement... Avant de continuer à parler, dis les stats. OK, ouais. On va en parler après. Juste pour vous mettre... Ça, c'est pour le transport scolaire de l'Est. Fait que tout ce qui est Prescott-Russell, de Hawkesbury jusqu'à Rockland. Fait que tout Saint-Isidore, Embrun, Castlemaine... Tout Prescott-Russell-ish là, dans cette région-là, en ce moment, pour l'année scolaire qui vient de finir comme la semaine passée, ça, c'est comment que ça marchait pour avoir accès à l'autobus en 2023-2024. Si tu étais en maternelle jardin, il fallait que tu vives à plus que 100 mètres de l'école. Fait que si tu étais en dedans de 100 mètres, il fallait que tu marches. Ou tu avais une ride. Ou tu avais une ride, c'est ça. De première à 8e année, c'était 800 mètres. Puis de 9e à 12e année, c'était 2 km. Qui est ridicule. Puis moi, je l'ai vécu ça parce que je restais dans une couple de kilomètres de l'école. Fait que moi, au high school, j'avais pas accès à un transport scolaire. Mais c'était assez proche pour marcher ou comme, mettons, des fois, comme on dropait ma mère à la job. Puis ou ma mère, elle nous dropait dépendamment de notre horaire. Fait que ça, c'était 2023-2024. Qui est bad, que je trouve que c'est pas parfait, mais c'est pas la pire chose ever. Okay. 2 km quand ça veut high school, c'est whatever. Ça. Mais là, écoute ça. Mais là, c'est ça. Là, le problème, c'est que ça, c'était cette année. Là, l'année prochaine, vas-y. Ça tourne à ça. Fait que comme je viens de dire, maternelle jardin, ça va de 100 mètres à 800 mètres. Qui est ridicule. Tu vas laisser ton jeune de 4-5 ans marcher 800 mètres? C'est 2 tours de ridicule. Piste dans la rue. Ridicule. Ou qu'ils se trouvent une ride, puis les parents, là, ils travaillent tous à des heures que l'école est déjà commencée. Fait que c'est sans dessin, là. Ça a été 8 fois plus long. Continue. Deuxième affaire, de première à 8e année, il va de 800 mètres à 1,6 km. Fait que ça double. Rajoute 800 mètres. Hey, ton jeune de 6 ans. Va falloir qu'il marche 1,6 km pour aller à l'école si jamais pas de ride. Aller et revenir, neige, pas de neige, pluie, pas de pluie. Arrange-toi avec tes troubles, mon petit pit, t'as 6 ans, t'es un grand bonhomme, toi, il y en a pas de pédophile dans la vie. Marche! Puis, dernière affaire, high school, 9e à 12e, ça va de 2 à 3,2.
Quand ça vient au high school, c'est moins pire, je trouve. C'est vraiment... Je sais que c'est beaucoup. C'est beaucoup, puis c'est inacceptable. Je trouve qu'il devrait y avoir des boss. Je comprends pas. Nous autres, à notre école, quand j'étais jeune, là, on marchait, puis c'était genre... C'était quoi, 200 mètres de l'école à chez nous, Sarah? C'était si loin que ça? C'était 10 minutes de marche. 10 minutes de marche. 10 minutes de marche, ça va 400 Mais l'affaire, c'est qu'il y avait des brigadiers. Fait qu'on avait comme un petit checkpoint, mettons. Je sais pas comment je veux dire. Ouais. On avait un petit checkpoint pour faire sûr que tout allait bien, genre. Puis l'affaire, c'est que moi et Sarah, on marchait ensemble au moins, fait que c'était moins pire. Mais l'affaire que t'aies 6 ans, puis faut que tu marches 1,2 km, ridicule. 1,6. 1,6, ridicule. Ridicule. Je comprends pas où va l'argent. Parce que là, ils disent que c'est parce qu'il n'y a pas de monde, c'est qu'il n'y a pas de budget. Moi, te dire, non, c'est encore plus simple que ça. C'est trop de monde, trop d'immigrants qui rentrent dans nos petites villes pour accommoder le monde local. Comme admettons, je te donne un exemple. À l'Escale, la plus grosse ville, c'est Rockland. L'Escale, ben oui, c'est une école secondaire à Rockland. C'est le secondaire francophone à Rockland, où c'est que moi je suis allé. Il y a à peu près 850 élèves dans l'Escale. C'est une grosse école. Comme pour la région, c'est gros. Mais là, en ce moment, le monde nous écoute, puis ils sont comme 850. Ouais, j'avais 3000 jeunes à mon secondaire. Pour le monde qui viennent de notre région, 850, c'est huge. C'est vraiment gros. C'est l'une des plus grosses écoles de notre comté. Oui, comme enlève Ottawa, Montréal, je suis pas mal sûr, entre les deux, c'est la plus grosse école. Fait que, peut-être Hawkesbury, mais les autres non. Hawkesbury, non. C'est à cause qu'ils ont 2 écoles, c'est vrai, ils ont le public et le catholique. Nous autres, ils ont le catholique. Sinon, Fort-Orléans. Fait que, ou Plantagenet. Anyways, so... En 800 quelques élèves, la plupart viennent de Rockland. Mais là, t'as le monde de Hammond, Saint-Pascal, Clarence. Tous les petits villages alentours. Tous les petits villages alentours, qui est comme peut-être un tiers de l'école. La plupart viennent de Rockland, parce que c'est bien plus gros que les autres. Mais là, Rockland est en train de déborder. Comme tu l'as vu là, dans les dernières années, tu vas jouer au hockey à Rockland. Des projets de townhouse, là, c'est en train de faire un shield alentour de Rockland. Tout partout où tu rentres, n'importe quel exit que tu prends pour rentrer à Rockland, il y a 3-4 points d'entrée à Rockland. C'est des strips de townhouse. C'est tout du monde qui vient de la ville. Ça. C'est comme Orléans, Ottawa, c'est rendu trop cher. On s'éloigne un petit peu. C'est de même que ça marche l'inflation. Les grosses villes viennent trop cher. On va en suburban rendu trop cher. On va en campagne. Comme tu sais, c'est tout le temps, tout se tasse d'une rangée. Mais là, l'Escale, elle peut pas grossir. Mais le montant d'élèves qui s'inscrit, oui. Fait que tu sais quoi? La solution, c'est que le monde qui vit proche, sorry, not sorry. Il y a trop de monde qui reste dans un petit village de campagne parce que les autres, ils ont grossi. Puis les autres, ils n'ont aucune manière de se rendre ici. Fait que les boss vont aller ramasser les autres. Puis vous autres, le monde local qui vivent à la ville de l'école même, mangez de la merde. C'est ça que c'est. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi d'autre? S'il y a le même montant d'élèves puis il y a le même montant de monde, pourquoi ça changerait? Ça va déjà bien. Tu peux déjà accommoder, tu le sais. Mais l'affaire que moi, je trouve qui va fucker, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va arriver. C'est comme ça. Il y a quelque chose qui va arriver comme ça, qui va causer, finalement, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça va prendre un petit de 6 ans qui se fait soit violer, soit tuer, soit kidnapper. Il y a tellement de scénarios possibles. Ouais. Puis on se dit genre, mais ça arrivera pas ici. C'est arrivé ici, c'est arrivé en Ontario, c'est arrivé à London. Comme 9 heures de char d'ici. C'est fucking... À Guelph, c'est arrivé ils l'ont tué à Guelph. Peu importe, 10 Whatever. Heures. Comme c'était entre 8 et 10 heures. Le procès est à London, je me suis trompé tantôt. Okay. Le procès est à London, c'est arrivé à Guelph, qui est quand même 6 heures de route, 6-7 heures. Oh, comme faux. Ouais. C'est vraiment... Tu sais, tu dis ça, mais 6-7 heures, c'est pas bien loin. Ouais, c'est pas encore, là. C'est le même style de vie qu'ici, là. C'est le même monde, c'est le même héritage, les mêmes cultures. C'est pareil, là. Fait que là, c'est pour ça que je fouillais pour ça pendant que tu parlais, parce que je suis comme Chris, ça va tellement arriver, ça. Puis j'aime pas ça dire ça, mais c'est sûr que le monde va en prendre avantage, là. Tu penses pas que le monde va scouter? Surtout dans les projets de maison avec des townhouses, man. Tu sais pas, lui, vis-tu là? Faut que j'aille checker. C'est toutes des maisons. Mais je pense que quand ça va venir à, comme on va dire quand l'école va commencer, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'accrues policières, puis il va y avoir beaucoup de brigadiers, puis tout. J'espère vraiment que ça cesse. J'espère que les policiers vont se promener, puis faire sûr que tout est correct, tu sais, watcher, faire sûr qu'il n'y avait pas rien de sketch ou whatever. Puis j'espère qu'il va y avoir beaucoup de brigadiers, parce que Rockland, c'est beaucoup plus gros qu'Alfred, parce que nous autres, on marchait pour aller à Alfred, mais Alfred, c'est un village, là. C'est ça. Notre école, la petite école, c'était genre 100 personnes, 100 élèves, là. Fait que là, tu vas à une école beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de... Il va y avoir beaucoup plus de monde qui vont aller, genre, marcher jusqu'à l'école. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir une présence accrue de policière, puis il va y avoir beaucoup plus de brigadiers. Puis j'espère vraiment que
qui stick with that. Mm-hmm. Mais tu sais, je pense que après cette année, ça va crasher cette année. Ça va faire. Il y a quelque chose qui va arriver. Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va arriver. Que ça soit un petit qui se fait lutter ou qui se fait frapper ou whatever. Il y a quelque chose qui va arriver puis ça va redescendre l'année prochaine. Ça va, le travel time va descendre, mettons. Ouais. Parce que l'autre avant, j'étais pas comme. Comme je trouve, pour le mid-ground, t'es un peu loin. Parce que 6 ans, marcher 800 mètres, c'est loin. J'aime pas déjà ça. Ouais. Mais au moins 800 mètres, c'est comme OK, comme le monde proche, ils le savent. Tu peux t'arranger pour une ride, c'est pas trop loin, c'est pas trop un détour. Puis c'est sûr qu'il y a un brigadier on the way there. C'est sûr que tu peux t'arranger avec ça. C'est ça. Puis comme, tu sais, un parent, tu peux peut-être t'inscrire à la garderie le matin, whatever. C'est ça. C'est là que je voulais dire. J'espère vraiment que ces écoles-là, dans la région, vont comme engager du staff, comme le double du staff pour les garderies le matin pour que les parents puissent les dropper avant d'aller. Je pense qu'ils vont faire ça. Ben, ils n'ont pas d'argent pour des boss. Je vais en coller s'ils n'ont pas d'argent. Ils ont de l'argent pour l'envoyer à des pays étrangers. T'as assez d'argent pour l'envoyer à des garderies. Ouais, mais ça, c'est quelque chose d'autre, c'est mon Ben. Non, mais je rentre même pas dans les politiques. Je parle logiquement, là. Comme tu veux-tu qu'un enfant se fasse violer dans les rues? C'est ça que tu veux? Absolument pas. C'est ça, mais tu règles le problème. Puis ça, c'est pas régler le problème, c'est l'empirer. Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord sur le fait que ça n'a pas d'allure. Mais l'affaire, c'est que je trouve ça vraiment triste qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il arrive pour qu'il change. Ouais, ben l'humain fait ça avec toi. C'est tout le temps action-réaction. On est les pires à prédire. Mm-hmm. Parce que non, on est bon à prédire, mais on n'est pas bon à agir en conséquence. C'est comme, c'est comme je te dis, hey, si tu bois 6 tasses de café par jour, ça se peut que tu fasses la haute pression plus tard parce que ton cœur pompe bien trop. Dans 30 ans de site, en ce moment, je le sens pas grave, on va continuer. Ouais. Mais que ça, là, je vais arrêter. Je vais ralentir. Tu sais, c'est comme un fumeur. Tu vas pogner le cancer du poumon. Ouais, là, il va arrêter. Le poumon pompe un peu. Là, j'arrête. Comme il est déjà trop tard par le temps, on est de même. Comme on le sait, là, on le sait que c'est facile de bien manger, de pas faire mal au monde, de pas mentir, de pas voler, mais on le fait tout. Comme on le sait que c'est pas bon, mais on le réalise après. Comme, j'aurais pas dû faire ça. Shit, je me sens mal, là. J'aurais pas dû. Il est trop tard, c'est déjà fait. Puis ça va faire une situation de crotter de même. Parce qu'il y en a, là, il y en a du monde. J'étais bête qu'il y en a plus qu'on pense du monde qui sont croches. Parce que moi, tout le monde a un petit démon dans la tête quelque part. Ouais, un petit démon puis un petit ange. Tout le monde a un dark side. Il y en a qui est plus gros que d'autres. Il y en a qui est plus facile à sortir que d'autres. Il y en a qui se contrôlent mieux. Il y en a qui se contrôlent pas. Mais il y en a qui sont juste sur le edge. Puis ce edge-là, il vient juste de rapetisser. Le plus que tu... Puis je sais que ça va juste être plus facile. C'est ça. Tu veux facile... Comme le monde qui ont ça dans la tête, comme surtout de la pédophilie ou des affaires de même ou des fantasmes vraiment bizarres comme ça, ou qui veulent juste un power trip, tout ça. Moi, je pense que la pédophilie, c'est vraiment un power trip, selon moi. Là, on rentre pas dedans. Mais tu viens juste peut-être d'ouvrir la porte. Peut-être que là, tu sais, mettons une porte d'hôtel avec la petite chaîne. Tu viens de pousser le gars qui était pas sûr à le faire, parce que c'est plus facile. C'est ça. C'est comme, mettons, qu'on parlait avec l'Allemagne la semaine passée qui baisserait l'âge de consentement. Mais là, tu viens de dire à un pédophile, green light, buddy. C'est ça, je veux dire, comme, pourquoi est-ce que tu mettrais des politiques en place qui donneraient potentiellement le green light à du monde qui sont sur edge? Moi, l'affaire que je comprends pas, c'est pourquoi ils font ça. Pourquoi ils pas juste engager plus de bus drivers? On n'a pas le budget. Ouais, mais il faut falloir plus de brigadiers, il faut falloir plus de... Tu sais, si vous allez le mettre à quelque part d'autre, genre. Du monde à retraite qui font du bénévolat. C'est ça que ça va être. En tout cas, je trouve ça vraiment triste. Qu'il faut qu'on se rende jusque-là, puis que... Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Est-ce quelque chose d'autre à dire? Non. Moi, j'ai pas mal fini là-dessus. Ça m'a vraiment pissé off, cette histoire-là. Oui, puis le fait que ça peut arriver... C'est le fait qu'on est en 2024, puis on dirait que, vu que là, ça se passe moins souvent, mettons, tu sais, t'en entends moins souvent. C'est plus parlé. Ouais. C'est plus parlé, puis il y a plus de faire attention, ceci, ça, puis qu'on régresse un peu quand ça vient à protéger nos enfants. Ouais, comme, que... tout le monde a des caméras à cette heure, tout le monde a des chars. Mais ça prévient pas. Ça va juste comme aider à trouver le coupable si jamais ça arrive. C'est plus facile d'être croche et tout. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire, plus facile d'être croche? Admettons, moi, je peux dire ça. Le fait que tu as accès à plus d'informations, justement, comme, là, l'affaire, je viens de trouver le graphique, là. C'est accessible au public. C'est facile à trouver. Avant, là, il fallait que tu ailles vraiment sur le site ou que tu appelles ou comme. Tout est plus accessible pour le bien et pour le mal. C'est comme c'est un couteau à double tranchant. Le yin-yang s'applique à tout, là. Quelque chose de bon, il y a quelque chose de mauvais qui vient avec. Facebook, c'est cool. Tu peux parler à ta tante qui vit dans un autre pays. Mais l'autre, c'est que je peux faire un faux account puis te voler tout ton cash et tout. Tu sais, c'est comme, tout a son pour puis son contre. Le yin-yang, ouais. Puis ça, ce n'est un en esti, selon moi. C'est comme, OK, cool, on peut
le monde qui ont un petit peu moins d'argent, qui ont déménagé un petit peu plus loin, puis qui n'ont pas accès à des bonnes écoles, ben là, au moins, on peut les amener à cette heure. Ça, c'est bon. Mhm. Le mauvais, c'est que tu dis fuck you au monde local, puis t'attires vraiment des situations croches de même. Mhm. Moi, c'est juste pour ça, ça m'a passé par la tête avec ton histoire, parce que ça s'appliquerait fucking bien à ça. Là. Je suis d'accord. On peut finir ça là-dessus parce que Oui. ça me pompe un petit peu d'en parler. Puis, Oui. anyways. On espère que ça arrivera pas. On espère que tout va bien se dérouler. Peut-être Puis que ça change l'année prochaine. Là. Oui, 100%. Et aller chercher du budget quelque part pour protéger nos enfants. Je trouve que c'est la principale chose qu'on devrait faire. Mhm. N'importe où dans le monde, c'est de protéger les enfants. De penser aux enfants avant n'importe quoi. Puis je trouve que Avant tout. là, tu penses à l'argent avant. 100%. Ouais. Fait qu'on va finir ça avec ça. Pour ceux qui écoutent la première partie du podcast, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.